Oui, oui, nous sommes le club des vendus. Comme toi, tu es bête, il faut suivre les anciens vendus. Ok? Il faut suivre ceux qui ont toujours géré ce pays, qui n'ont jamais changé rien dans ta vie, dans la vie de la Guinée. Comme tu n'as pas d'ambition, toi, il faut rester comme ça dans les détails, il faut pourrir, qu'on ne t'achète pas. Nous, on va acheter notre savoir, nos expériences, on va mettre ça. Parce qu'on veut être utile, on veut travailler aussi, comme les autres. Comme toi, tu es bête, il faut attendre, quand on finit, on va venir t'aider. Ok? Quand vous n'avez pas d'ambition, les autres qui ont les ambitions de travailler aussi comme les autres, on est dans ma vendu. Comme vous, vous êtes bête, vous n'avez pas d'utilité, vous n'avez pas de CV, nous comptons sur nous-mêmes. On peut être des ministres, on peut être des futurs présidents, on peut occuper tous les rangs administratifs de ce pays. Parce qu'on croit en soi. Autant que tu était au bout des mêmes. On n'a pas les mêmes conditions, les mêmes ambitions. Ok? Voilà. Merci quand même que tu saches que Moutan, on ne veut pas être pourrir comme ça, mais Moussara. Alors, Moutan Sara. Autant Mouno Saradi, Oboromo Kourinan, Oboromos, Laganan, nous on peut nous acheter. Allez, Moussara, parce que on voit quelque chose. Non, c'est le sourire de Moutan, mais non Moutan Saradi. Bonjour à tout le monde. Bonjour, bonjour. Bonjour, mes frères. Bonjour, mes Guinéens, les compatriotes guinéens. Bonjour, bonjour. Vous savez, on est dans un pays où il y a tellement de totos, tellement de bêtes, tellement de personnes futiles. Parce qu'on voit quelque chose. Voilà. Moi, je peux devenir président en Guinée. Je peux servir la nation. Je crois à moi. Je ne compte pas sur les anciens là. Mon papa a un certain âge, c'est moi qui m'occupe de mon père. Voilà, c'est pourquoi on appelle ça les héritiers. Voilà. L'héritage, c'est le savoir, ce qu'on m'a donné. Je suis un héritier. Et puis après, je vais former aussi mes héritiers. Autant, vous allez stagner avec les mêmes mentalités que vous êtes vendus. On a des efforts, ils font la politique là, pourquoi? Toi, tu es parti à l'école, pourquoi? Toi, tu vis, pourquoi? Tu cherches le boulot, pourquoi? Pour pourrir comme ça, rien. Tu sais ce que je gagne à l'heure là? Est-ce que tu connais? Doro, tu t'assois que je suis vendu. Ne cherche pas l'opportunité. Doro, on a l'opportunité. Ah, il est vendu. Moi, je ne tourne même pas autour de la pierre avec vous là. Ne me dites pas que je suis vendu. Il faut dire qu'on m'a bradé. Et pas dans une donne café l'entongo. Quand le stomac, où est le problème? Où est le problème? Vous êtes vraiment bête. Quand vous n'avez rien à dire, c'est ces mots que vous dites. Vendu, vendu, vendu. Mais moi, ça m'arrache. Toi, il faut t'asseoir. Non, laisse-les, laisse-les. Moi, je les encourage. Quand on dit vendu là, je dis multiplier les phrases là. Affichez ça partout. Et après, les gens que vous supportez, ils sont quoi? Quand ils s'étaient dans les affaires là. Et dans mon colon d'ailleurs. Nous d'ailleurs, ils nous connaissent. Parce qu'on a tablé ensemble. On est resté ensemble. Auto, ils ne vous connaissent même pas. Moutana Moubou Kolo, Moutana on se connaît. Alors, bonjour à tout le monde. Et encore une fois, nous allons laisser le message. La Guinée, Yandi, joignez-vous à moi. D'abord, on va féliciter l'armée guinéenne. On va féliciter l'armée guinéenne. Je pense que c'est le secteur le plus bien structuré de ce pays. On va féliciter le président de la République. Nous sommes fiers de ce jeune, nous sommes fiers de ce libérateur, nous sommes fiers de son état d'esprit, de son état d'âme. Vous savez, Mamadi est un militaire, mais c'est un militaire spécial. Je vais vous donner un conseil que nous devons lire quand on vit en communauté ou autour des gens. Quand une personne est d'une bonne âme, quand une personne est d'une bonne foi, il est très difficile qu'il fasse du mal à quelqu'un. Dans la vie courante, des personnes de bonne foi, de bonnes âmes, il ne peut pas faire du mal aux gens. Mais ils peuvent sanctionner, ils peuvent écarter, ils peuvent bouder, ils peuvent s'énerver.
Mais il est très difficile des personnes de bonne âme, des personnes de bons esprits, aura été Enyaroma. Non, non. Mais une bonne âme, un bon esprit ne peut pas devenir méchant. Mais les mauvaises personnes, les diables autour, vont le pervertir. Vont pervertir la personne, la pervertir ou bien vont faire que cette personne, par réflexe humain, la bêtise humaine, rende le coup. Et finalement, vous faites les mêmes actes. Parce que le mal, c'est le mal, quelle que soit la couleur. Quelle que soit sa provenance. Donc les bonnes personnes, les bonnes âmes, ont très difficilement, c'est-à-dire ce mauvais sens de faire du mal. Mais en Guinée, puisque la majeure partie des Guinéens, ce sont des mauvaises âmes, des envieux, des méchants, des jaloux, des paresseux, des fainéants, des gens qui veulent des facilités, qui n'ont pas fourni de l'effort pour réussir leur vie, des personnes qui accusent le voisin, le frère, le papa, pour leur retard, pour leur échec, des personnes qui veulent prendre la place des autres, qui veulent être comme les autres, ou qui peuvent détruire les autres pour réussir, c'est Guinéen. C'est devenu maintenant la culture du Guinée. Le Guinéen est habitué à saboter, critiquer, jalouser, envier, haïr. C'est la culture du Guinéen aujourd'hui. Donc, la Guinée, quand tu es bête, tu es gentil, on te prend pour un con. Quand tu aimes, on te prend pour un faible, un naïf. C'est-à-dire, tout ce que tu fais de bon en Guinée, la population a une autre appréciation pour toi. Quand tu viens avec les mains vides, il faut faire oublier la Guinée Kabé. Il préfère un mécréant, un voleur, un bandit, un faux type. Si tu dis la vérité, tu ne donnes pas de l'argent, le Guinéen ne te coûte pas. Au fait, c'est ce qui fait que la politique guinéenne, le système impose même aux leaders politiques de distribuer l'argent, de mettre les gens dans la fête. Parce que c'est lui la culture des Guinéens. C'est dommage ce pays. C'est dommage. C'est un pays où tout le monde est politicien. Le mécanicien ne considère plus la mécanique, le menuisier ne considère plus la menuiserie, le docteur, tout le monde pense que le seul métier aujourd'hui, c'est la politique. Tout le monde pense que le seul recours pour réussir, il faut que le président, l'administration vienne servir la population. Personne ne veut fouler l'effort pour se former, pour s'éduquer, pour faire son métier, pour faire son commerce, pour faire quoi que ce soit pour réussir. Tout le monde se dit que le mal de tous les Guinéens, c'est le gouvernement. Il n'a pas même la Guinée non plus. C'est-à-dire tout le monde dépend de la politique. C'est dommage. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Je répète, je félicite l'armée guinéenne, je félicite le président de la République. C'est le domaine, le secteur le plus bien structuré dans ce pays. Quand on regarde depuis notre indépendance, la Guinée n'a fait des pas d'évolution que quand on disait la dictature ou quand c'est l'armée qui est là pour gérer le pays. Ce n'est que les deux raisons qu'on voit le changement dans ce pays. Parce qu'à ces deux sens-là, il y a des principes, il y a des rigueurs, il y a le sérieux, il y a la force, il y a la punition, il y a la crainte, la peur, il y a le leadership qui est là. C'est pourquoi le pays évolue. Un pays où on vit dans l'anarchie, où chacun se permet de tout faire, de tout dire, de tout raconter. Chacun est chef, chacun pense que c'est son idée seulement qui est la meilleure. C'est-à-dire que ce pays n'avancera pas. Et nous, les motivateurs, très spécialement moi, ma personne, je m'inscris dans le sens d'éducation, d'éveiller la conscience, la moralisation. Et peu importe ce que chacun dira, même les imams ont besoin de salaire pour travailler, pour pouvoir nourrir la famille. Même l'église, partout. Donc le Guinéen qui va dire que le monde doit être gratuit, ce Guinéen me fait pitié. Moi, je ne fais rien gratuit. Je ne fais rien gratuit. En tout cas, je ne vais pas léser ma famille, priver ma famille pour ne pas avoir le confort de la vie. La seule chose que je ne ferai pas, je ne serai jamais égoïste, je ne serai jamais ingrat. Et c'est le comportement là qui est affilié au Guinéen. Le Guinéen est égoïste, le Guinéen est ingrat. Le cadre guinéen, le fonctionnaire guinéen est le plus égoïste, le plus ingrat de jamais vu. Ingrat où? Quand ils sont là dans l'administration, le jour qu'ils les enlèvent, ils deviennent des ennemis du pays. Ils créent les partis politiques pour cacher leur forfaiture. Ils ont l'argent, ils essayent d'inconscientiser la population, de manipuler la population, d'acheter les inconscients, les gens qui n'ont aucune morale, les gens qui n'ont aucune fondation éducative. L'administrateur guinéen, dès qu'il est au pouvoir, tout ce qu'il cherche, c'est avoir les liquidités, avoir l'argent. Dans le futur, vous verrez qu'ils seront les opposants. C'est ce qui est dommage dans ce pays. C'est les futurs ennemis de la Guinée, les futurs ennemis du pouvoir. En grande partie,
La Guinée, c'est comme ça. Mais Remusso, mon ministre de la Guinée, il quitte, il n'a pas un parti politique. C'est très rare. C'est très rare. Donc, c'est pourquoi vous voyez, beaucoup de ces responsables du CNRD, ils sont sortis. Ils sont partis créer leur lobbying. Ils sont partis chercher leur public. Personne ne sort pour aider le président. Chacun sort pour sa tête, pour son identité, pour sa publicité. Personne ne cherche à être le symbole pour pouvoir répondre à la confiance du président. Très rare. Si ça existe, on peut compter du doigt. C'est ce qui est guinéen. Et c'est dommage pour ce pays. Ça fait pitié pour ce pays et c'est dommage pour ce pays. La Guinée, réveillez-vous. Si on doit suivre quelqu'un, on doit aller de ce qu'il pose comme acte dans la cité, dans le quartier, dans notre ville, dans notre nation. Ne suivez personne aveuglement. Ne suivez personne si vous n'avez pas vu ses actes. Ne suivez personne s'il n'est pas impactant dans la communauté. Refusez qu'on vienne acheter vos consciences, vous manipuler. Ce que je vais dire au président de la République, un président militaire, un président de rigueur, un président qui ne parle pas, discipliné, religieux, pieux, un président très accueillant, un président très hospitalier, un président très ouvert à la population, mais qu'on veut pervertir. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent endormir la nation, essayer d'isoler ce président. On ne doit pas isoler un président. Mais ce que je vais vous dire au président de la République, faites très attention à ces civils. Le civil guinéen est très mauvais. L'intellectuel guinéen est très mauvais. C'est un mécanisme. Ils se donnent des idées, ils s'informent. Quand tu quittes le ministère, il y a des gens dans les ministères qui sont plus forts que les ministres. Dès que tu viens, on te dira, monsieur le ministre, tu es venu depuis 40 ans, c'est comme ça, on a mangé ici, ça n'a jamais été découvert, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Le ministre sortant devient complice du ministre entrant. Donc le ministre sortant explique au ministre entrant le mécanisme, c'est pourquoi on ne va jamais avoir les tuyaux, on ne peut jamais fermer les tuyaux. Tout ceci, ils vivent au détriment du peuple de Guinée et contre le président. Tous des manipulateurs. Quand vous voyez des ministres faire la campagne, déjà on n'est pas en campagne, sortir faire la campagne en faisant leur publicité, mettre leurs photos, utiliser la population qui est subiste, ça veut dire que ces ministres-là n'ont pas de compétences, ils ne connaissent rien. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent le populisme autour d'eux pour garantir leur poste. Ces actes comme ça, le président doit bannir cela. Monsieur le président de la République, faites très attention. Faites très attention. Ils vont tout faire pour nous retourner dans les mêmes actes, dans les mêmes comportements. Ils sont en train de faire ce qu'on a vu de PUP, ce qu'on a vu de Arc-en-Ciel. Ces petites personnes sont en train de faire tout pour nous retourner dans les mêmes cartes. Parce que la population les permet. Si cette population doit s'asseoir, refuser de recevoir tout ministre qui vient dans sa ville, qui n'a jamais été là pour aider pour les hôpitaux, pour les écoles, pour aider pour les infrastructures, pour aider la population à avoir le bon quotidien. Si toutes les villes devaient prendre cette conscience de rejeter tous ces responsables qui viennent, pour venir vous faire sortir, utiliser votre massivité, faire comprendre au président que monsieur le président, j'ai fait la campagne pour vous être aimé dans votre ville. Grâce à moi, vous allez gagner cette ville. C'est ce qui a été dans ce pays depuis notre indépendance, depuis qu'on a commencé à parler de démocratie. Faites très attention, peuple de Guinée. Vous ne comprenez pas ce qui se passe aujourd'hui dans ce pays. Le président a dit la refondation. On doit voir les actes concrets. On doit saluer les gens qui répondent à cet esprit de la refondation, qui posent des actes concrets, les actes constructifs, prolifiques pour ce pays. Arrêtez de faire le même modèle de Guinéen parce que les mêmes comportements donnent les mêmes résultats. Peuple de Guinée, je vous dis, à un certain point, moi j'ai même envie de dire au président de la République de rendre militaire tous les départements administratifs de ce pays pour que ce pays, pour 5 ans, 6 ans, on va voir ce que ça va donner. Ces civils, je vous dis, ont les mêmes comportements. Ce qu'on accuse des autres, c'est ce que les autres aussi sont en train de faire aujourd'hui. Monsieur le président de la République, ce peuple de Guinée, par le destin, par la grâce de Dieu, ce peuple vous aime. Ce peuple vous aime. Ce peuple vous adore. Je vous jure, monsieur le président de la République, si je vous mens, que je sois le dernier sacrifié de ma communauté, de ma famille. Ce peuple vous aime. Mais monsieur le président de la République, sortez du silence, écoutez ce qu'on vous dit, ce que les motivateurs vous disent. Quand ça va échouer, ils vont dire que c'est vous. Vous qui êtes autour du président. Vous qui êtes des amis du président. Je vous salue et je vous respecte. Autant ce président sera honoré, autant vous en tirerez profit. Si vous n'avez pas les mérites d'assumer quelques responsabilités, gardez votre franchise et votre amitié avec ce président. Aidez ce président pour que vous et nous, qu'on procède à un toilettage pour aider votre frère qui vous porte confiance, qui vous aime. Le cœur là, personne ne peut demander au président de ne pas aimer ses frères, ses amis là, personne. On ne peut rien contre ça. Le sentiment, c'est humain. Ça fait partie de la qualité humaine, de la bêtise humaine.
Parce que quand tu aimes un ami, un frère qui est un malfaiteur, c'est dommage. C'est difficile quand tu aimes de punir la personne que tu aimes. Mais je vous dis aussi, et je vous rappelle, en tant que frère, en tant qu'ami, en tant que motivateur, je vous dis que rien n'est éternel dans la vie. Vous ne pouvez rien faire que ce que Kassour n'a pas pu faire en 50 ans, en 30 ans, que celui n'a pas fait, que les autres n'ont pas fait. Il n'y a rien que vous pouvez faire. Ce n'est pas rassurant, ce n'est pas sûr. Le pays change. Nous sommes en train d'innover les mentalités. Les générations changent. On ne peut pas vivre les mêmes choses. Ce que vous devez savoir, juste asseyez-vous et regardez Kassour aujourd'hui où il est. Seul où il est. Sida où il est. Ces responsables que nous ont fait grandir là, regardez où ils sont. Ça doit vous inspirer, ça doit vous orienter, ça doit vous éduquer. Moi, je ne suis pas venu pour vous mentir. Je voudrais que cette génération soit la marque déposée, la marque signée de la refondation nationale. Et je voudrais, parce qu'on n'a pas besoin de diplôme, on n'a pas besoin de quelqu'un de Sorbonne des États-Unis pour changer ce pays. On a juste besoin des Guinéens qui aiment la Guinée, qui aiment les Guinéens, qui a pitié des Guinéens, qui a ce souci d'emprunter ou de calquer ce qu'on a vu ailleurs réaliser chez nous. Ce n'est pas diabolique. C'est pas diabolique. Dire que lui n'est pas instruit, lui n'est pas tel. À un moment dit, il a pris. Non, non, si tu as la ferme volonté. Nous avons vu des commerçants qui n'ont même pas fait le collège, mais qui ont construit des châteaux en Guinée. R+15, R+15, qui sont devenus aujourd'hui les investisseurs dans ce pays-là. Pourquoi? Parce qu'ils sont organisés, ils sont disciplinés. Vouloir c'est pouvoir, si pouvoir se peut. Je vous dis cette vérité. Si on continue à se poignarder, à se mentir, à se haïr, à se jalouser, à se mettre autour de président, faire des manipulations, une génération aussi remplie comme ça de jeunes, on n'arrive pas à se dire, bon écoute, faisons que notre équipe soit la meilleure équipe. C'est dit, on dit, l'équipe nationale de 2016, 2022, soit la meilleure équipe. Soyez la meilleure équipe, le meilleur modèle de toutes les administrations de ce pays. Ça y va à votre avantage. Ça y va à votre crédibilité. C'est autant le président est protégé, ça veut dire que vous êtes en train de faire des bons actes, le président sera honoré. Aimez quand même ceux-là qui vous a rendu riche, ceux-là qui vous a pris dans les pauvretés, on se connaît dans ce pays, ceux-là qui vous a crédibilisé, vous n'avez jamais eu de chance d'être là. Aimez quand même cette personne qui vous a rendu les puissants. Ne faites pas comme les autres qui ont fait des actes, c'est-à-dire désobéissants contre Lansana Conté, contre Alpha Condé. Quand même, retenez cela. Ne faites pas comme les autres. Mamadi ne parle pas. Et vous portez confiance. Vous pensez qu'il n'y a pas un karma qui va exister entre vous? Il prie tous les jours. Il peut vous enlever demain, rien ne va se passer. Et vous n'êtes pas les seuls Guinéens. Yandi, je vous dis, mes amis, mes proches. Je n'ai rien contre vous, mais vous ne m'inspirez pas confiance. Vous ne m'inspirez pas confiance. Quand moi je vois quelqu'un faire la campagne, le populisme dans ce pays, je dis que c'est que tu ne travailles pas bien, tu es médiocre. Sinon, les actes vont faire leur propre bruit. L'excellence fait son propre bruit. Et l'excellence augmente son nombre. Vous n'avez pas besoin de jeter l'argent du parti pays, les Guinéens. Les Guinéens là, ce sont les Guinéens qui sont enfouis dans la médiocrité, dans l'ignorance, dans la médiocrité, c'est-à-dire dans le subissement. Dans ce pays, on doit éduquer cette population. Il y a les besoins vitaux. Le Guinéen ne demande pas assez. Ceux-là qui se font passer d'opposants là, ils ont compris. Je vous jure qu'ils ont compris. Ils savent que c'est fini. Ils savent très bien. Mais ils agissent comme ça aujourd'hui, c'est parce que vous-même, vous faites ce qu'ils faisaient hier. Ils se rendent compte que vous ne pouvez pas les égaler, vous ne pouvez pas les dépasser. Parce que vous faites ce qu'ils ont fait. Ils vous comprennent. Ils vous comprendront tant que vous allez faire ce qu'ils ont fait hier. Mais si vous arrêtez de faire ce qu'ils ont fait hier, vous faites le contraire. Ces gens-là vont vous respecter. Ils savent que vous n'êtes pas le meilleur modèle. Vous ne pouvez pas les décrier, les dénoncer, les reprocher de quoi que ce soit. Quand ils comprennent, à l'intérieur même, ils ont des infiltrés là qui les rendent compte. Ce que vous êtes en train de faire, rien n'a changé. Les tuyaux là où ils ont bouffé là, ces mêmes tuyaux là sont ouverts. Ils le savent. Ils le savent. Vous ne pouvez pas changer ce mécanisme là, qui est là depuis 50 ans, sans pourtant croire que ceux-ci ont leurs éléments dans tous les ministères. Vous ne pouvez pas. Si vous allez de la même manière, vous ne pourrez pas inquiéter ces gens-là. Mamadi vous dit, il vous porte confiance. On doit gouverner autrement. On doit changer les tirs. Qui que tu es, venant de n'importe quel lieu, de n'importe quel niveau politique, éducatif, ce que je vais vous demander, si vous voulez que ce pays change, ce pays-là changera. Et nos futures générations seront les bénéficiaires. Moi, je ne vais pas vous mentir. Mais vous ne pouvez pas me faire peur. Et vous ne pouvez pas me faire taire. Tout ce que je veux, c'est votre prospérité. Qui aime bien châtie bien.
Vous n'êtes pas les seuls cadres, je répète. Le pouvoir éphémère, tout finit par finir. Tout finit par finir. Pourquoi on ne peut pas être les symboles de ce changement? Pourquoi? Pourquoi vous ne pouvez pas aller vers la population, les expliquer les tares de passé, les problèmes de ce pays sans donner l'argent, si vous êtes crédible? Pourquoi on ne peut pas avoir le cœur de Guinée sans dépenser l'argent? Vous voulez aider, les hôpitaux sont là, les orphelinats sont là, les mosquées sont là. Il y a des lieux où il n'y a pas d'eau, vous pouvez mettre les forages. Il y a des lieux où il n'y a pas de courant, vous pouvez mettre les panneaux solaires. Vous avez des fonds de souveraineté. Pourquoi vous êtes obligé de créer des groupes, aller injecter de l'argent dans les futilités, dans les inutilités? C'est pour mentir à qui? Au président ou vous mentir vous-même? Alpha l'a fait le 5 septembre, la Guinée est sortie pour lui. Kassur a fait combien d'années? La Guinée sort pour lui. Seul la Guinée fait quoi pour lui? Wallo. Wo alou. Wo alou. Pourquoi vous ne pouvez pas aimer quelqu'un qui vous dit la vérité? Pourquoi vous ne pouvez pas approcher quelqu'un que vous réveille pour ne pas que vous tombiez dans le même karma des autres? Ça vous fait quoi de haïr quelqu'un qui vous dit la vérité? Oui, vous allez me haïr. Parce que vous allez dire, si lui il vient, le président va nous léser. Non, moi je ne demande pas au président de vous enlever. Je demande au président, ceux qui ne sont pas dans l'esprit, il faut les enlever. On ne peut pas réussir avec son ennemi. C'est ce que Conté a eu. C'est ce que Alpha a eu. C'est ce que Dadis a eu. On veut empêcher que Mamadi ait la même chose. Yandi, je vous supplie. Vous pensez que vous êtes intelligent. Le voisin vous connaît. Vos amis d'hier vous connaissent. Personne ne vous critique. Ce sont vos amis qui vous connaissent, qui vous critiquent. Vos collègues qui vous critiquent. Vos anciens voisins qui vous connaissent, qui vous critiquent. Donc, changez les choses. Vous n'avez pas besoin de prendre les épaules et mettre ça sur la tête. Vous êtes des humains. Vous ne pouvez pas être quelque chose qui n'a pas existé dans ce pays. Il viendra demain d'autres personnes qui sont plus fortes que vous. Arrêtez. Arrêtez. Arrêtez ces mamaya. Arrêtez. Vous ne pouvez pas faire la mamaya plus que PUP. Vous ne pouvez pas faire la mamaya plus que Arc-en-Ciel. Arrêtez ces mamaya. Et aujourd'hui, on a un problème de communication. Vous avez des communicants qui sont en train de se sacrifier pour vous. Vous ne les considérez pas. Vous préférez aider ces communicants. On a besoin de communicants pour aller sensibiliser. On est dans un combat de médias, des idéologies, des mentalités. Former les communicants. Ils seront les enseignants de cette population pour aller s'adresser à cette population qui a besoin d'être informée du monopole, du processus de développement de notre nation. Vous n'êtes pas fort plus que nous. Vous avez eu la chance. Vous n'êtes pas plus éduqué que nous. Vous avez juste eu la chance. Mais on n'est pas contre vous. On ne sera pas contre vous. On vous demande d'être dans l'esprit des Guinéens, dans l'esprit du CNRD, pour qu'ensemble on travaille collégialement, en synergie d'esprit, pour que cette nation finalement sorte de l'ornière. On ne peut pas réinventer la Guinée. On ne peut pas déformer les Guinéens. Nous sommes notre propre problème. Et nous sommes notre propre solution. Aidez ce jeune président. Aidez ce président. En l'aidant, ce n'est pas aller lui raconter les tralala. Ce n'est pas aller acheter la conscience des gens. C'est en assumant vos responsabilités. C'est en assumant vos responsabilités. Ceux-là qui sont assis, vendus, laissez-les. Ils ne connaissent pas les motivateurs, ils ne connaissent pas Jean-Luc Kombassa, laissez-les. Laissez-les. Même Dieu, le monde entier n'est pas unanime qu'il existe. Les prophètes, ils ont eu les mêmes choses. Donc, si des choses sur moi, ça ne me dit rien. Ça ne me fait ni chaud, ni froid. Je suis habitué à cela. Moi, je suis habitué à ces critiques. Je suis habitué à ces critiques. Je suis habitué à ces conneries. Monsieur le président de la République, le désordre de ce pays provient de ces cadres, de ces intellectuels. Eux, les écarter de la scène pour toute la Guinée, c'est important. Mais les consulter, s'ils font le mea culpa de leur vie, s'ils se repentissent, s'ils sont conscients, se reconnaissent, ils sont reconnaissants que le problème de la Guinée, c'est eux, pourquoi pas ne pas collaborer avec eux? On collabore avec les gens qui se confessent, qui se repentissent. Ceux-là qui disent qu'ils vont prendre leurs mots, leurs problèmes, leurs échecs, ils vont en mettre ça au dos du CNRD, on ne les approche pas. Assida Touré, ton message que je n'ai pas aimé. Dire que je ne peux pas rentrer en Guinée parce que je n'ai pas de maison en Guinée. Monsieur le président Sidia, c'est le genre de comportement d'un cadre au rang que vous êtes pour dire au ce peuple guinéen, je ne peux pas rentrer en Guinée parce que je n'ai pas où loger. C'est insulter la conscience du Guinéen. Toi, Sidia, toi, monsieur le Sidia Touré, qui a été chef de cabinet en Côte d'Ivoire de Alassane Ouattara,
toi qui as été ministre dans ce pays, toi qui as des projets en Guinée, tu ne peux pas quand même en petite personne, te faire passer d'une personne misérable dans ce pays. Il faut que vous arrêtiez de jouer avec le mental des Guinéens ou la mentalité des Guinéens. Au fait, vous êtes tellement égoïste, vous mentez, vous rendez vous-même pauvre, vous rendez petite personne. Faire un discours, je pars rentrer en Guinée, et tu fais d'abord des éloges semblants du président, mais je pars rentrer en Guinée pour une maison parce que je n'ai pas où loger. Mais c'est faux. C'est archi faux. Vous savez, ces genres de cadres, c'est-à-dire radins, pingres, mesquins, et qui ne peut pas dire la vérité avec une haine interne, rancunier, ça ne peut pas aider ce pays. C'est ce que le mal de ton gars, monsieur le ministre Sidi Touré. C'est comme ça. Tu t'es fait utiliser par Selou, tu t'es fait utiliser par Kassouri, tu t'es fait utiliser par tout le monde et tu t'es jamais justifié. Pourquoi on t'a enlevé pendant que tous les Guinéens intellectuels ont dit que tu es le meilleur premier ministre. Mais tu t'es jamais expliqué. Tu n'as pas dit pourquoi on t'a enlevé. Tu n'as pas dit pourquoi tu as accepté Alpha. Pourquoi tu n'as pas été sur le Diallo. C'est toi le meilleur qui s'est fait passer comme l'outil secondaire de tous les leaders politiques de ce pays. Il faut que tu arrêtes ça. C'est pas à cause de la maison là que toi tu ne peux pas rentrer en Guinée. Tu dis qu'il n'y a pas une poursuite contre toi. Tu n'as aucune poursuite. Tu joues maintenant à quelle démagogie, à quelle propagande pour être en dehors de la Guinée. Donc, nous qui sommes aux États-Unis, en France, des autres qui sont en Europe, qui n'ont pas où loger, qui viennent en Guinée, passer leur temps à quitter. Comment eux, ils arrivent, les Guinéens de petite classe arrivent à quitter la France, ils rentrent en Guinée, ils font le bon séjour, ils se retournent. C'est toi qui es riche, qui dis que tu peux rentrer en Guinée pendant que tu n'es pas inquiété. C'est contradictoire, c'est méchant et c'est mauvais. Alors c'est ce qui me fait que je n'aime pas les cadres guinéens. Ils sont gourmands, ils sont radins et ils ne disent jamais la vérité. Ils ne disent jamais la vérité. Un maximum de respect au président de la République parce qu'il y a des actes culturels qui se font dans ce pays que Mamadi Doumbouya vient de toucher le doigt et explosivement a rejeté le 66 ans de notre indépendance. On a envoyé un cadeau. Le cadeau, on a mis la carte guinéenne et on dit qu'il n'a qu'à venir couper le cadeau. C'est une erreur monumentale, c'est une erreur qu'on a toujours commise dans ce pays. Heureusement que le président a causé les tirs. Vous savez, tout ce qu'on fait en coupant les cadeaux, ce sont des symboles. Tout ce qu'on donne comme cadeau pour un anniversaire, pour une cérémonie de reconnaissance, tout ce sont des symboles. Les Guinéens, ils ne savent pas qu'ils n'ont qu'à faire attention. On le fait, hein, même dans la vie courante. L'anniversaire d'un enfant, on met la photo de l'enfant, on vient prendre le couteau pour couper ça. C'est le quotidien du Guinéen. Positivons ce que nous faisons. Essayons de lier nos esprits à nos actions. C'est-à-dire tout ce que nous faisons, la vie c'est de l'énergie. Ton esprit, ta mentalité, ton action, ça va de pair, ça va ensemble. Ça doit être mutuellement consenti. C'est-à-dire ça doit être des fidèles amis, la pensée et l'action. C'est-à-dire que vous ne liez pas à ça. Combien de fois on a coupé les gâteaux comme ça? Alpha a toujours fait. C'est pourquoi la Guinée a été toujours divisée. La Guinée a toujours divisée. On a dit la Guinée est composée. On dit ça, nous disons composée. Parce qu'il y a Basque, Guinée, tout ça. C'est une composition. Quand vous prenez ça maintenant, on donne le couteau à un président. Symboliquement, dans leur anniversaire, couper la Guinée. Couper les Guinéens, diviser les Guinéens. Mais c'est un mal. C'est-à-dire on ne fait rien qui sera conforme à nos mentalités, à nos volontés. C'est-à-dire quand tous les Guinéens on continue à faire le même comportement, c'est maintenant en 2024 que le président de la République Mamadi Doumbouya a dit non, moi je ne vais pas diviser la Guinée. Parce que son esprit est guidé par la divinité. Parce que son cœur, son âme est guidé par la divinité. C'est pourquoi il a compris cela. Merci au président de la République. Je ne dis pas que les gens qui envoient le cadeau, ils l'ont fait sciemment pour faire cela. Mais ce sont des choses à corriger. Au fil du temps, quand on a un président qui est bien inspiré, qui est bien orienté par notre Père divin, le Père céleste, on arrivera à mettre les Guinéens ensemble au lieu de diviser les Guinéens, manipuler les Guinéens. Maximum de respect. J'ai toujours dit, quand Dieu choisit quelqu'un comme leader, Dieu le construit, Dieu l'élève. Dieu essaie d'innover sa mentalité. Dieu essaie de le rendre plus brillant que les autres. Dieu, c'est le pouvoir, c'est une partie qu'il confie à quelqu'un par destin, mais aussi par mérite. Alors, merci au président de la République pour ce tact. Ce tact est symbolique, c'est salutaire, ça a été apprécié par tout le peuple de Guinée. Nous avons compris que le Seigneur est avec vous, monsieur le président de la République. Continuez à donner votre cœur à Dieu. Ceux qui vous trahissent là, vous allez voir, monsieur le président. Je demande à l'armée guinéenne,
resserrez les rangs, donnez-vous les mains. La loyauté, la fidélité, le respect. Complétez-vous, entraidez-vous. Je vous demande de veiller sur la Guinée. Parce que si ça échoue, on veut vous faire croire que l'armée ne peut rien faire dans ce pays. Et pourtant, vous êtes en train de faire mieux. Vous êtes intellectuel du même titre que ces civils. Pourquoi pas vous? Je vous endosse. Je vous supporte. Maximum de respect au général Amara, que je côtoie beaucoup, que j'apprécie beaucoup. Bis Bangoura, que je côtoie beaucoup. Le président de la République, que je côtoie beaucoup. Et Pépé Kanté, et Colonel Bébé Kanté, beaucoup, vous tous les officiers là. Maximum de respect pour vous tous. Je vous aime très bien. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous protège. Que Dieu le bienveillant, Dieu c'est le maître de l'impossible, la solution de toutes nos peines et toutes nos difficultés. Que le Seigneur, lui donc continue à œuvrer, à donner son pouvoir à ce garçon bien animé, bien inspiré, bien orienté, bien sage, pour qu'il puisse sortir notre nation de l'ornière. Aujourd'hui, maximum de respect, les institutions internationales, partout où on n'a pas de sanctions, parce que la rigueur de l'armée a fait aujourd'hui que la Guinée, aujourd'hui, avec un pouvoir putschiste, est devenue une Guinée très crédible à l'international, très crédible devant les institutions internationales. Tout cela, c'est parce qu'on a un leader béni. Alors, peuple de Guinée, profitons de cela, donnons-nous les mains, restons en harmonie d'esprit et allons ensemble, chacun avec son possible qu'il peut faire, chacun avec sa négativité qu'il peut corriger, chacun avec les bonnes intentions qu'il doit élever, pour qu'ensemble nous nous retrouvons en frères, en sœurs, en amis, en bons voisins, dans ce pays qui nous lie, dans ce pays qui nous appartient tous, où chaque ethnie doit avoir le même respect, la même considération. Alors qu'on refuse les mauvaises personnes dans chaque ethnie, qui manipulent chaque ethnie, les ethnies contre les ethnies. Merci, Jean le motivateur, Jean Kombassa. Le président n'est pas parfait, les opposants ne sont pas parfaits, nul n'est parfait, mais qu'on accepte de dire la vérité pour que les Guinéens puissent se donner les mains. C'est ça, les idoles de Jean Kombassa. C'est dans ce concept-là que je me lis pour demander à Madi Doumbouya de tendre les mains tant qu'il peut à toutes les Guinéens, à tous les politiciens, pour qu'ils viennent s'ajouter à son savoir, à sa bonne volonté, pour conduire la Guinée vers un lendemain meilleur. C'est de ça qu'il s'agit. Si on voulait qu'on parle de politique, on parlera de politique. On se donne des coups et des coups. Mais à un moment donné, nous parlons de famille. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est dans l'optique là, moi, je suis aujourd'hui, pour inviter tout le monde à venir dans l'esprit d'amour, esprit de famille, esprit de pardon, esprit de repentance, esprit de réconciliation, esprit de paix. Et c'est à cela que la Guinée va atteindre là où il n'a jamais imaginé atteindre. Jeannot, le motivateur, je ne sais pas qui est en train de lancer l'appel. Ismaël Keta, c'est qui Ismaël Keta? Je l'appelle. Je vais essayer c'est qui en deux. Pas de ce qu'il a dit et puis je ferme. Moral Squad, merci. Dima Banks, merci. Mfamara, merci. Partagez s'il vous plaît mes frères. Partagez s'il vous plaît. Partagez s'il vous plaît mes frères. La Billy. Bonjour, M. Keta, comment ça va? Ouais, ça va, tonton. Et vous? Ça va bien? Oui, ça va, alhamdoulilah. Voilà. Un mot? Oui, ça va, ça va. Franchement, je vous suis tout le temps. Ce que vous dites là, franchement, ça nous intéresse beaucoup, vraiment. Et vous nous donnez envie de vraiment donner la force au président aussi, franchement. Oui, c'est normal, bien sûr. Et je veux vraiment vous rencontrer avec certains de nos amis à vous rencontrer à travers votre soutien. On veut faire notre mieux aussi auprès de vous aussi. Vous êtes à Conakry? Oui, nous sommes à Conakry. Envoyez-moi votre numéro, je vais vous contacter, ok? Je reçois beaucoup de groupes, mais envoyez-moi votre contact, je vais vous contacter. Hein? Tant qu'on peut recevoir des uns et des autres pour réussir cette fondation, nous sommes dans le rôle de le faire. Merci. Vous êtes le bienvenu dans Motivation 224. Voilà. Envoyez-moi votre numéro de WhatsApp. Hein? Sur quoi? Sur Refondation guinéenne ou Motivation guinéenne, écrivez-moi seulement en inbox. Moi, je vais vous appeler. Il n'y a pas de problème. Allez, merci. Merci. Ouais. Allez, les Guinéens, merci beaucoup. Et on se quitte.
Et on se tient là. Et bon dimanche à tout le monde. Partagez très vivement le message. Et qui autre qui est appelé comme ça? Moral à Square. Okay. Ah, je ne peux pas prendre Moral. Il faut reprendre l'appel encore, s'il te plaît, Moral. Il faut reprendre l'appel. J'ai essayé de prendre ce, c'est pas ça à côté. Essaye d'appeler encore, Moral, s'il te plaît. Appelle encore. Voilà. On me laisse au mot. On va dans ce cas là. Et Bori bara comprendre. Il bara comprendre. Il va Mayano, tu n'as pas fait chier, ils ont compris. Tout le monde a compris. L'Amérique a compris, la France a compris, la CEDEAO a compris. You know, tout le monde a compris. Et bon, il coule. Sembe yo mebe, il faut Mayano, tu n'as pas fait. Il va comprendre. La Guinée qui va comprendre. Ou il faut le manier là. On a tout compris ici. Donc, ceux qui sont dans la distraction, dans la récréation, là, où est Luna? Mais les Guinéens ont compris. Les collaborateurs de la Guinée ont compris. C'est-à-dire les pays, les grands pays puissants, là, tout le monde a compris. Donc voilà, à bon entendeur, salut. Que moi, je comprends. Il y a où il y a qui sont fait. Moi, qui ramasse mes bénins, la Guinée, na fait la Guinée. Amul Langoro, Amul Lamato, Amul Lamatina. Les Guinéens ont compris. La voix du motivateur, c'est le combat.